J'étais au supermarché pour acheter une litière et donc j'avais que ça, hein, et devant moi, il y avait quelqu'un qui avait un grand, chariot plein, sans plastique, hein, vraiment les produits étaient, les uns sur les autres et je voyais que ça tardait, hein, à ce qu'il, s'en aille après avoir payé. Donc je m'approche pour comprendre ce qui se passe et en fait, je vois cet homme compter, recompter. Il était avec sa petite fille qui avait 12 ans et il manquait 2,65 € et je sentais que tout d'un coup, tout le monde regardait. On était tous, attirés par cette situation et à un moment, il dit: «Bon, ben, il va falloir choisir d'enlever quelque chose» et au moment où il dit cette phrase avec, une forme de honte assez importante, je regarde le chariot, l'homme, l'enfant, enfin la jeune, petite fille de 12 ans et je me dis: «Il y a quelque chose qui colle pas» et machinalement, je mets la main à ma poche et je leur dis: «Bah, tenez, moi j'ai de la monnaie, j'avais 2 € et quelque chose». Alors la fille dit: «Bah, il y a 2,55 €, il manque 10 centimes» et à ce moment-là, elle dit: «Bah, écoutez, il y a quelqu'un qui m'a donné 10 centimes de trop, je le mets aussi» et on arrive aux 2,65 €. Cet homme avait la tête baissée et sa petite fille le regardait et il dit: «Oh, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec ma carte bleue? C'est pour ça que je suis obligé de payer en liquide, il faut que j'aille voir ma banque» et la petite lui dit: «Papa, il y a plus de sous sur ton compte?» et il dit: «Mais tu ris? C'est pas possible, j'ai 3 000 € par semaine» et là, quand je l'ai entendu dire ça et que tout le monde entendait, je savais que c'était faux. Mais bon, il me dit merci 10 fois, la petite fille était contente et quand il a dit 3 000 € par semaine, elle a respiré. Bon, je suis partie sur le parking, j'ai regardé, la voiture était pas splendide pour 3 000 € par semaine, mais l'enfant était content, il avait menti, j'en étais sûre. De la même façon que je me souviens de Jenny Graillon à l'époque, à l'école. Il était en plein hiver et elle était avec une petite veste de printemps et elle avait froid. Et je lui dis: «Mais Jenny, pourquoi tu mets pas un manteau quand même?» Et elle me répond pas et elle s'en va très fière. On appelait ça, Génie la fière chez nous. Et donc j'arrive avec ma grand-mère et je lui dis: «Tu sais, Génie, franchement, je sais pas comment elle fait, elle met pas de manteau, quoi. Elle est fière, c'est snob. Mais enfin, en plein hiver, quand t'as froid, tu mets un manteau». Elle me dit: «Chérie, quand on est pauvre, il y a que la fierté qui te tient debout. Si jamais la fierté, elle tombe, c'est la misère. Et si c'est la misère, on t'écrase». Et ça m'avait toujours étonnée, ce qui fait que quand on disait «Génie la fière», je regardais autrement ce terme-là. Mais quelques années après, dans une séance, je me souviens de cette femme me dire qu'elle allait enterrer son enfant et à un moment donné au cimetière, elle pouvait plus retenir ses larmes. Et sa mère lui dit à ce moment-là: «Tiens-toi, voyons, tiens-toi!» On ne pouvait pas voir qu'elle s'effondrait. Voyez-vous, ça aussi, ce sont des mensonges. Qu'est-ce qui fait que nous mentons autant? Pour garder notre fierté? Pour ne pas montrer notre détresse ou notre pauvreté? Qu'est-ce qui fait que nous mentons? Car le mensonge fait partie de notre civilisation. Allez, ce soir, on en parle beaucoup plus longuement et je vous ferai une petite conférence gratuite, bien sûr, à 18 h et où vous pourrez me poser vos questions. Vous verrez, c'est douloureux le mensonge. Parce que chez les Indiens, le mensonge n'existe pas. Pourquoi? Allez, à ce soir!